à la veille de la crise économique, un homme avait beaucoup d'argent en banque. Pendant ce temps de prière, dans sa fidélité à servir Dieu, un homme assidu, donnant sa dîme, le Seigneur lui parle cette nuit-là. Il a une image qui lui dit, va retirer ton argent en banque. Quoi? Il dirigeait une grosse entreprise. Dieu dit, va retirer tout ton argent en banque. Est-ce qu'il y a des gens à qui Dieu peut leur dire, ok, je ne pose pas cette question. Est-ce que dans votre tête, vous avez déjà coupé des compartiments où Dieu ne peut pas parler? Si vous avez fait ça, vous ne réussirez jamais dans la vie. Parce que le vrai secret de la réussite, c'est continuer à écouter le grand stratège qui voit mieux que toi le match que tu joues. Et lui dit, va retirer l'argent. Il retire l'argent. Il reste avec une semaine. Seigneur, je reste avec de l'argent une semaine, comme c'est quelle folie. Et Dieu lui dit, va acheter du sel. Du sel? Oui. Va acheter du sel. Mais, pour en faire quoi? Elle dit, achète un endroit pour entreposer et achète le sel. Le gars, il a obéi. Imagine-toi, tu prends tout ton argent, tu achètes du sel au nom de Jésus. Frère, si nous ne faisons pas les affaires au nom de Jésus, pourquoi on veut que Jésus s'y manifeste? Pourquoi tu veux faire les affaires et réussir dans la vie avec ton intelligence et mettre ça sur le dos de Jésus? Jésus ne se bat pas des histoires des droits d'auteur. Si c'est toi, c'est toi. Si c'est lui, il veut que ça soit lui des A à Z. Les gars, il est allé, il a acheté. Des mois durant, il a acheté. Il a rempli son entrepôt. La dernière boutique où il achète tous les sels de la file, à son achat en rentrant, les informations commencent. Il y a une crise économique. Les entreprises se mettent à fermer. La chose la plus rare dans leur contrée, c'est le sel. Quand il se met à vendre le sel, Dieu lui dit maintenant, vends le sel. Il se met à vendre le sel. Sa richesse a multiplié de 100 fois plus. De 100 fois plus, mes amis. On ne peut pas réussir selon Dieu sans obéir à Dieu. Combien de gens veulent inventer la roue? Ils veulent apprendre de eux-mêmes les choses qui sont déjà disponibles, qui pouvaient juste copier les principes et les coller à leur situation pour voir la réussite. Parce que même quand le méchant a conçu un mal, il l'a finalement accompli, il dit qu'il a réussi. C'est pourquoi sur la terre, mes frères, toute réussite n'est pas réussite. Quelqu'un peut être en train de dire à son ami, notre plan a réussi. Toi, tu crois qu'ils ont réussi. Ils n'ont pas réussi de la bonne manière. Ils ont réussi à faire du mal à quelqu'un. Il y a des gens qui organisent des fêtes dans des restaurants parce qu'ils ont réussi. Tu le trouves en train de danser, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à faire fonctionner leur plan macabre. Et ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler ici. Alors s'il vous plaît, là dehors, toute réussite n'est pas réussite biblique. La réussite n'est pas pour les oisifs. Celui qui ne fait rien ne peut pas réussir. C'est pourquoi dans la vie, vous aurez toujours deux catégories. Ceux qui ne font rien et se mettent à parler de ceux qui font quelque chose, comme si s'ils étaient à leur place, ils feraient mieux. Et ceux qui risquent de faire quelque chose en se disant que j'apprendrai en chemin. Je vais reprendre ça. Dans la vie, là dehors, mes amis, il y a des gens. Chantent, ils ne chantent pas. Vendent, ils ne vendent pas. Prêchent, ils ne prêchent pas. Portent, ils ne portent pas. Parlent, ils ne parlent pas. Mais toi, quand tu fais ça, lui, il critique. Il n'y a pas de travail aussi facile que critiquer. C'est un travail très facile. Parce que tu es tout bonnement chez toi en attendant que quelqu'un fasse ce que toi, tu vas critiquer. Mes amis, je ne voudrais pas que vous soyez du côté de ceux qui critiquent. Je vais vous annoncer quelque chose d'assez inhabituel. J'aimerais que vous soyez du côté de ceux qu'on critique. Parce que ce sont ceux qu'on critique qui bâtissent l'histoire. Et vous n'avez pas été appelé sur la terre pour être un figurant. Vous avez été appelé pour tracer un chemin pour des nations afin qu'ils connaissent le roi de gloire. Alors, avant de vous mettre à critiquer, posez-vous la question, est-ce qu'on va me critiquer aussi? Sinon, taisez-vous. Vous êtes du mauvais côté. Vous êtes là juste, vous êtes sur le point de me mettre à critiquer. Moi, on me critiquera en quoi? En rien, taisez-vous. Vous êtes du mauvais côté. Changez le côté. La réussite n'est que pour celui qui prend un risque. Celui qui ne fait rien.
que pour condamner ce que les autres ont fait, ne réussira jamais dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est saint à force de condamner les autres. Il pense qu'il est meilleur à force de voir les erreurs des autres. Savez-vous combien de gens qui sont sur le pourtour pensent être les meilleurs joueurs du monde rien qu'avec leurs paroles? Il est dans le stade. Avec son commentaire, il s'imagine que s'il avait le ballon, il allait marquer. Illusion. Le monde est rempli de commentateurs de matchs de foot. Des gens qui parlent. Ceux qui disent, ah, mais esquivez tes talab. Ah, talaba bétier pel kofiango. Ah, esquivez tes. Ils parlent dehors. Mettez-les dedans. C'est là qu'il se rendra compte que quand tu es dedans, tu ne vois l'ennemi que de face, tu ne vois pas son dos. C'est pourquoi, chers amis, que les critiques dans le monde ne vous arrêtent jamais. Celui qui veut réussir doit programmer les critiques. Je m'arrête de le répéter, parce que nous sommes dans une période et dans une nation où les critiques sont devenues intimidantes. Ça peut empêcher quelqu'un de faire ce pourquoi Dieu l'a appelé, parce qu'il a peur qu'on le critique et qu'on parle. N'ayez pas peur qu'on parle, qu'on critique. Accomplissez la volonté de Dieu. Je ne sais pas qui vous a dit qu'être serviteur de Jésus, c'est être sans critique. Ce n'est pas dans la Bible. Jésus nous a prévenu de porter notre croix, de s'attendre à ce que lui qu'on a appelé Belzébul, nous on nous appellera encore pire que ça. Si tu veux réussir avec Christ, incorpore le paramètre des critiques. Est-ce que quelqu'un m'entend de ce que je suis en train d'expliquer? Je ne dis pas tes ennemis, je dis ton grand frère, ta grande sœur, ton père, ta mère, tes amis, tes pires, eux aussi vont te critiquer. Alors mes amis, ne détruisez pas votre cœur parce que quelqu'un vous a critiqué. Parce que les hommes finissent par changer les langages. Parce que nous tous sur la terre, à un moment donné, nous avons critiqué les gens. Parce qu'on ne les a pas compris. Moi, peut-être pas vous. Hein. Vous, je sais que vous êtes des hommes sanctifiés. Mais moi, il m'est arrivé de critiquer des gens. Il m'est arrivé de... Ah non. Et après, j'ai changé de langage. Et je me dis, merci Seigneur qu'il ne m'ait pas entendu et qu'il n'ait pas fait ce que j'ai demandé. La réalité du monde, c'est que celui qui te parle n'est pas un champion de dames. Il est le créateur du jeu. Il ne sait pas parce qu'il a beaucoup joué. Il le sait parce que c'est celui qui l'a fait. Et lorsque vous obéissez à ces orientations, vous réussirez. Même si vous avez l'impression que là, j'ai mis le pion et le gars, il a bouffé 5. Si toi, tu ne sais pas ce que tu fais, en obéissant à ce que lui, il a dit, lui, il sait ce qu'il est en train de faire dans ce qu'il t'a dit. Ça a toujours été ça notre problème. Nous voulons savoir ce que Dieu sait. Non? C'est lui qui sait tout. Il sait ce qu'il est en train de faire. Toi, obéis seulement. Jésus dit, fais-moi confiance, je te dirai chaque chose, chaque étape. Non, dis-moi maintenant. Il dit, non, si je te dis maintenant, tu vas penser prendre des raccourcis. Et si tu prends des raccourcis, tu ne sais pas où se trouvent les embouteillages. Je suis le chemin. Mes amis, ça peut être vraiment dérangeant que d'obéir pas à pas à Jésus. Mais obéissez. J'ai une question pour vous. Votre jusqu'à ce que, ce quoi? Parce que c'est ça qui détermine la direction de votre réussite et votre définition de la réussite. C'est pourquoi vous fournissez tellement d'efforts jusqu'à ce que vous puissiez l'atteindre. C'est comme ça. C'est ce qui montre comment vous définissez votre réussite. Vivez-vous jusqu'à ce que vous soyez béni? Ou c'est jusqu'à ce que vous soyez marié? Est-ce que vous courez jusqu'à ce que vous achetiez une maison? Fatigué le matin, vous êtes quand même allé au boulot en vous disant jusqu'à ce que je m'achète ma maison. Quelle est votre ligne d'arrivée? Est-ce que vous faites tout cela jusqu'à ce que vous atteigniez un doctorat en gestion des affaires? Le diplôme le plus élevé est votre jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que je sois riche. Mes amis, si c'est ça votre raison de vivre, si c'est ça votre jusqu'à ce que, donc vous faites très mal. Vous faites mal et vous faites même trop mal. Pasteur, est-ce qu'on ne devait pas se marier? Ces choses ne sont pas la réussite.
Lorsque le Seigneur nous a créés, il a donné à chacun un but d'existence. Dieu veut vous voir devenir quelqu'un. C'est ça la réussite. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, mais c'est qui vous êtes en train de devenir. Et tout ce que vous faites, c'est en vue de devenir, et je vais le démontrer tout à l'heure. Mes amis, on ne réussit pas à cause de comment on paraît ou à cause de ce qu'on en accomplit. Si vous vivez suffisamment longtemps, vous vous rendrez compte que la réussite d'une personne n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur d'elle. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Avez-vous déjà entendu ou lu les plus grands regrets des gens qui sont sur le lit d'hôpitaux, dont on a déjà dit il leur reste combien de temps avant de mourir? On leur dit qu'est-ce que vous regrettez que vous aurez voulu faire? Il va vous dire j'aurais voulu passer un peu plus de temps avec mes enfants. J'aurais voulu investir davantage dans ma relation avec ma femme. J'aurais voulu être dans leurs anniversaires. J'aurais voulu prendre ma retraite un peu plus tôt, consacrer ma vie à faire autre chose. Ça, c'est ce que les hommes disent là-bas. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que votre réussite à vous n'est pas que votre réussite. C'est la réussite de Dieu. La réussite d'un père siège dans le fait que son fils devient comme lui. Il veut vous voir réussir. Dieu réussit à travers vous parce que c'est lui qui vous a programmé. Ok, j'aimerais clarifier ça encore très très bien. C'est très important de retenir ça. Imaginez-vous que j'ai inventé un truc. La machine à faire le foufou en 5 minutes. Mais la machine à faire les foufous en 5 minutes, c'est genre pan, pan, ou, direct, sachez. Mais ça ne réussit pas. Comment je me sens? Je n'ai pas pu avoir le foufou en 5 minutes, j'ai du poteau-poteau. C'est moi qui me plains ou c'est le foufou qui doit se plaindre? C'est le foufou qui n'a pas réussi? Non, ce n'est pas le foufou qui n'a pas réussi, c'est mon plan que j'ai investi dans le foufou qui n'est pas arrivé à réussite. Mes frères, Dieu est beaucoup plus concerné par votre réussite que vous n'êtes vous-même. Parce que vous êtes son plan qu'il a investi pour arriver à une certaine destination. Vous n'êtes pas venu sur la terre en train de chercher qui vous allez devenir. Il y a un plan qui a été conçu et qui vous a généré tel que vous êtes. Écoutez-moi, je ne sais pas comment vous appelez Joseph, Tonton, Marguerite, ce n'est pas votre vrai nom. Dieu a un autre nom par lequel il vous appelle. Ça, c'est le nom que vos parents vous ont appelé. Et ce nom-là est directement lié à votre destinée. Et c'est ça que vous êtes en réalité. Et Dieu veut voir ça. Dieu ne veut pas vous voir être juste quand tu marches en route, on vous voit, charisme, on voit les véhicules. Non, Dieu veut voir ces caractères-là. J'aime beaucoup les films autobiographiques et tout ça. Ou biographiques, ou racontant l'histoire d'un personnage. Mais l'un des films qui m'a bouleversé, autant que j'ai vu les films hollywoodiens de Lumumba ou quoi que ce soit, l'un des films qui m'a bouleversé, c'est celui de Abraham Lincoln. J'ai vu un homme porter sur lui. J'ai vu un homme porter sur lui l'amertume, la méchanceté de l'humanité. Et en train de se battre avec des stratégies pour contourner l'homme dans sa bêtise et accomplir le plan de Dieu pour libérer les hommes noirs. Et ça l'a fait vieillir en quelques 1-2 ans, de plus de 40 ans. Il a vieilli sous le poids de la douleur. Vous savez comment les scientifiques, je n'ai pas besoin de vous embrouiller avec ça, mais il y a un phénomène biologique qui explique le fait que Jésus a vu sa sueur être transformée en grumeaux de sang. C'est un degré de stress unique qui fait qu'au bout d'un moment, ton métabolisme commence à produire du sang à l'extérieur de ton corps, qui passe par les pores. Jésus, en ce moment-là important, il devait poser le monde, il devait porter le monde, le péché de l'humanité. C'est le degré de stress qu'aucun être humain ne peut atteindre normalement. Mais c'était son but. C'est pourquoi il existe. Écoutez-moi, ce n'est pas parce qu'ils vous ont insulté que vous devez abandonner. Vous existez pour ça. Accomplissez votre destinée. Que ça vous fasse sortir des grumeaux de sang. Que ça vous fasse vieillir des 40 ans. Finissez en disant tout est accompli. C'est pourquoi je suis sur la terre, je l'ai fait. Et dans ce processus-là, c'est vous qui allez être changé. Le but pour lequel
pour Dieu, il a réussi quand vous devenez de plus en plus comme Jésus. Et pour que nous devenions de plus en plus comme Jésus, Dieu doit nous faire passer par des circonstances qui nous détachent du vieil homme. Nous sommes très loin d'estimer comment nous sommes pollués par le monde. Regardez depuis quand nous avons quitté les jardins d'Éden. Regardez depuis quand la race humaine est sur la terre. Depuis quand les choses, les pensées, les réflexions sont entrées dans l'autre humain, sont produits dans les ADN qui ont donné des naissances à des enfants. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous acceptons, nous sommes potentiellement renouvelés. Mais le travail de fruits de l'esprit, c'est pourquoi ça s'appelle de fruits. La sémence est entrée. Mais il y a un travail de processus qui doit réellement démontrer que la sémence est à l'intérieur de toi. Et nous sous-estimons à quel point notre humanité est à l'intérieur de nous. Et Dieu seul sait avec quel genre de circonstances vous pouvez développer ces caractères-là. Il sait quand vous avez besoin d'une circonstance de douleur, une circonstance de joie, une circonstance de pleurs, une circonstance de réussite. Dieu sait que pour que tu commences à apprendre à pardonner authentiquement, il faut que ça se fasse à côté par quelqu'un que tu aimes beaucoup. Parce qu'il y a des pardons que vous dites, bon, je le pardonne. Tu le pardonnes parce que tu ne le connais pas en fait. Tu veux dire, je ne le connais pas. Donc, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais quand tu le connais, et tu commences à te demander pourquoi il a fait ça. Mes amis, à l'école de Dieu, il n'y a pas de théorie. Dès que Dieu dit, ok, je vais t'apprendre le pardon, ok. Mes frères, dans la vie, vous commencez à réussir quand tout ce que vous obtenez ne s'attache pas à vous. Ce que vous recevez ne vous change pas en quelqu'un d'autre. Dans la vie, Dieu cherche des gens, des personnes à qui tout ce que tu vas amasser, tu ne t'y attaches pas. Parce que Dieu te fait confiance avec la gloire. Il sait que tu ne vas pas commencer à croire que c'est à toi. Et pour ça, mes amis, on passe par des étapes que tu ne peux pas imaginer. Il y a des gens qui t'insultent pour que tu réussisses. Il y a des gens qui te font de l'incompréhension et c'est ça ta réussite. Ils vont te faire souffrir pendant 5 ans. À la 7e année, tu vas les rencontrer quelque part dans une position de faiblesse. Et c'est toi qui as pouvoir sur lui. C'est là que va commencer ta réussite. Pas l'argent. Tu te dis, oh malheur à toi si ce n'est pas lui que tu rencontres, c'est son fils, c'est sa fille. Tu t'appelles comment, Bouki Nani. Tu es le fils de... Aïe, 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 malheur à toi. Pendant la royauté de Saül et de David, on pouvait sentir comment on transvasait la royauté chez David. Il y avait tout le temps des épreuves de caractère et c'est David qui réussissait. Chaque fois, la Bible vous démontre que, voilà, dans une circonstance comme ça, voici les caractères que Dieu a voulu. Et David n'a pas réussi. Mon frère, poursuis les caractères plus que l'argent. Il y a des moments où il faut faire partir certaines sommes pour que tu restes une personne que tu es censé être. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu réussis dans la vie quand tu entres à un endroit et personne n'a rien à redire. Tout le temps, les gens doivent cacher des choses que tu as faites. Ça ne s'appelle pas une réussite. Tu dois réussir quand tu entres dans les endroits où tu vas et tu sors et personne n'a rien à redire. Il n'y a pas de cachette là-bas parce que tu as pris l'intégrité. Mes amis, ce que je vous enseigne ce soir, ce n'est pas essayer de réussir, c'est de devenir une réussite. Et j'essaie de vous expliquer que vous êtes déjà comme ça. On ne réussit pas la vie à tout prix. On réussit la vie qu'à un seul prix, l'obéissance à la voix de Dieu. Faire juste ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit dans sa parole. Ce que Dieu dit sur comment nous devons vivre dans la société. Dieu a dit, reste dans la droiture. Reste dans la droiture. La véritable réussite va toujours avec un processus à l'intérieur. Elle s'est bâtie progressivement. Mes frères, on ne réussit pas comme ça. Moi qui vous parle, je suis chef d'entreprise depuis 2011. Je ne vous dirai pas combien d'années j'ai payé tout le monde dans l'entreprise, y compris le loyer, y compris les travailleurs. Tout le monde, sans rien du tout. Alors, on venait tous les jours, mais on n'arrivait pas à produire. On n'arrivait pas à se payer. Ma collaboratrice directe, elle était fâchée, énervée des fois. Elle m'a dit, mais s'il te plaît, donne des mises à pied, comme ça les gens vont revenir un peu plus tard. Et ça lui faisait mal qu'on souffre comme ça. Des fois, elle-même refusait aussi d'être payée parce qu'elle voulait qu'on s'occupe de tout le monde. Mais je savais qu'on est en train de bâtir. Celui qui veut réussir ne compte pas combien de fois il a souffert. Il a ses yeux fixés vers la finalité.